L'étau se resserre autour de Luis Rubiales. Le parquet espagnol a ouvert une enquête préliminaire aujourd'hui pour agression sexuelle. Le patron du football espagnol a embrassé la semaine dernière de force la joueuse Reni Hermoso lors du sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde de football. C'était donc la semaine dernière. Et bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes, bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste espagnol indépendant pour plusieurs médias. Plusieurs milliers de personnes donc ce soir à Madrid en soutien à Reni Hermoso. Une enquête préliminaire ouverte. Pourquoi la Fédération espagnole de football ne renvoie pas Luis Rubiales ? Parce qu'il y a justement des enquêtes, celle de la FIFA d'abord, qui l'a déjà suspendu pour au moins 80 jours, et puis il y a l'enquête qui va être certainement ouverte demain par le tribunal administratif espagnol, qui amènera aussi la suspension de M. Rubiales, mais cette fois-ci de la part du gouvernement espagnol de façon sine die en attendant le résultat de l'enquête et éventuellement une condamnation. Parce que M. Rubiales, et c'est ça l'histoire, c'est que pour l'instant il n'a pas démissionné, il a été suspendu, mais il n'a pas non plus été condamné. Donc maintenant, effectivement, il est compliqué de pouvoir le renvoyer directement de la Fédération espagnole de football aujourd'hui. Même vu l'ampleur du scandale, on ne pourrait pas le renvoyer quand même ? On pourrait le renvoyer, mais vous savez comment ça va se passer. Il va aller devant le tribunal, justement, pour dénoncer un renvoi qui n'est sujet à aucune condamnation. Et donc, le gouvernement serait obligé de payer des indemnisations. Ce n'est pas la question de payer des indemnisations. C'est tout simplement que l'image du gouvernement serait très encornée. Si vous voyez de mettre à quelqu'un à la porte, même si effectivement ça fait scandale. Pour l'instant, on se limite tout simplement à suivre la procédure, c'est-à-dire suspension. C'est la FIFA, dans à peine quelques heures, ça sera le gouvernement qui va le suspendre. Et puis, il va falloir attendre, dans tout état des causes, la question qu'on se pose tous, c'est à quel moment il va démissionner. Parce que il devrait démissionner. Il a été lâché par une partie de sa fédération, il a été lâché par le gouvernement, il a été lâché par les joueuses de l'équipe nationale, il a été lâché par la société espagnole. Donc la question est de savoir quand il va le faire, mais on est tous plus ou moins convaincus qu'il le fera dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Alors vous avez énuméré ceux qui l'ont lâché jusqu'à présent. Il a aussi des soutiens, une partie de la fédération de football qui a même publié un long argumentaire vendredi pour prouver que le baiser était consenti, ce qu'il dit. Et puis sa mère a fait une grève de la faim. Elle dénonce le harcèlement dont serait victime son fils. Effectivement, sa mère qui s'est enfermée dans une église dans le sud de l'Espagne, du côté de Madrid où il est né, et qui fait une grève de la faim. Il y a eu à l'intérieur de la fédération un certain nombre de soutiens, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y en a de moins en moins, même les sélectionneurs de l'équipe féminine, même les sélectionneurs de l'équipe nationale espagnole masculine l'ont lâché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il tient à rester à ce poste, même étant suspendu. Mais n'oublions pas qu'il est Monsieur Rubiales. Il est arrivé en 2018 à la tête de la fédération espagnole. Il a été joueur professionnel en première division espagnole. Il a été le président du syndicat des footballistes, des footballeurs professionnels espagnols. C'est quelqu'un aussi qui est connu par ses propos misogynes, par ses propos effectivement à la limite de la décence, et aussi par les gestes qu'il a commis tout au long des scandales qu'il a eu à être le protagoniste ces dernières années. Donc M. Rubiales, c'est quelqu'un qui va certainement être obligé de lâcher son poste, mais comme je vous disais il y a quelque temps, il va certainement mourir entre guillemets, mais les armes à la main, et il essaye effectivement de tenir jusqu'au bout. Merci. C'est un jusqu'au boutiste. Merci Juan José Dorado pour votre éclairage. Vous êtes journaliste espagnol indépendant pour plusieurs médias. France Info.